je vais te parler de quelque chose qui me tracasse depuis quelque temps. Depuis le mois de juin, en fait. Je vais te donner du vocabulaire et surtout, je vais t'expliquer cela en contexte. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. C'est par rapport à ma chaîne YouTube. Je pensais que tout allait très bien. Je pensais que tout était normal. Et en fait, j'ai commencé à regarder les statistiques de la chaîne, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et en fait, j'ai réalisé que ma chaîne ne va pas bien du tout. Alors peut-être que tu vas trouver ça étonnant si tu viens souvent, et je te remercie. Mais en fait, j'ai des mauvaises statistiques. Et tu vois, sur le moment, quand j'ai vu ça, ça m'a miné. Miné, ça veut dire que ça t'affecte. Ça affecte ton mental, ton moral. Et j'ai eu envie de tout arrêter. Alors, je ne l'ai pas fait. Je suis impulsive, c'est vrai. Mais tu vois, je me disais, mais comment ça j'essaye vraiment de faire évoluer les choses. En général, quand les choses sont bien reçues, eh bien, elles évoluent dans le bon sens. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc, j'ai un petit peu perdu confiance dans ce que je faisais. Et je me suis dit qu'il valait mieux tout arrêter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? C'est parce qu'en fait, on est humain. C'est dur l'échec. Tu vois, c'est dur de se dire qu'on fait pas bien les choses. On a envie de réussir. On a envie de réussir dans les relations amoureuses. On a envie de réussir dans son travail, dans ses projets personnels. Voilà. Et là, tu vois, j'ai réalisé que je comprenais pas trop la dynamique de YouTube, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu envie de tout arrêter. Et puis, finalement, j'ai fait une pause. Tu sais, quand ça va pas bien, il faut faire des pauses parfois. Il ne faut pas décider comme ça sur un coup de tête. Donc, j'ai arrêté pendant 2 semaines. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte parce que j'avais des vidéos d'avance. Donc, je les ai publiées, mais je n'ai rien filmé. Je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai laissé ça pendant 2 semaines. Et ensuite, je suis partie en vacances. Alors, c'est vrai que pendant les vacances, j'ai quand même un petit peu filmé. Tu vois, je ne voulais pas me laisser abattre. Se laisser abattre, c'est quand on abandonne, quand on laisse tomber. Je ne voulais pas ça. Je voulais essayer quand même de continuer malgré tout. Et donc, j'ai persévéré, j'ai continué, tu vois. J'ai voulu me donner une autre chance. Donc, pendant les vacances, c'était facile de filmer, tu vois. Je découvrais plein de choses, je pouvais te les montrer, voilà. Donc, j'ai pu faire plusieurs films. Et puis maintenant, je suis revenue. Et la question se pose toujours. Est-ce que je dois jeter l'éponge? Jeter l'éponge, c'est arrêter. Alors, je ne suis pas là pour me plaindre, pour te supplier. Toi, tu es là. C'est pas ta faute, tu es là. Tu me regardes. Mais c'est à moi de prendre une décision, en fait. Alors, je ne l'ai pas encore prise, cette décision. Mais j'y pense beaucoup. Et puis, tu vois, il y a un côté de YouTube que je n'aime pas. C'est le souci de la performance. Voilà, il y a une pression un petit peu automatique. Je vais traverser. Il y a une pression naturelle, tu vois. Voilà, on voit les stats, elles sont pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est comme ça. Donc, ce souci de la performance, bien, il est très fort. Tu pourrais me dire, oui, ne regarde pas les stats, fais-toi plaisir.
Mais c'est plus difficile à faire qu'à dire parce que je les vois, les stats. Et tu vois, YouTube ne compare pas les chaînes entre elles. Hein. YouTube va comparer mes vidéos entre elles. Donc mes vidéos, en fait, elles sont en compétition entre elles. Et je vois bien que ça va pas. Ça va pas. Voilà. Donc, j'accepte cette réalité. Je me donne encore un petit peu de temps avant de me décider. Et puis peut-être que je ferai seulement une pause. Parfois, c'est bien de faire des vraies pauses. Tu sais, il y a quelque temps, quand j'ai organisé le jeu sur ma chaîne, j'ai pu parler à différentes personnes, des gagnants du jeu. Et il y a un des gagnants qui m'a posé cette question. Pourquoi tu fais cette chaîne? Alors oui, je lui ai répondu. J'ai trouvé quelque chose à lui dire, mais c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je n'ai pas envie d'être populaire. Hein. Est-ce que j'ai envie de devenir riche? Je ne compte pas sur YouTube pour devenir riche. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense qu'il y a un indicateur qui est important. Le jour où je ne prendrai plus plaisir à faire ce que je fais sur YouTube, eh bien j'arrêterai tout simplement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc mon but aujourd'hui, c'est pas de te supplier de regarder toutes mes vidéos. Je vais pas non plus utiliser des stratagèmes pour attirer les gens. Voilà, mes miniatures, elles sont comme elles sont. J'essaye de faire des titres qui sont faciles à identifier. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais pas danser sur la table pour que les gens viennent voir mes vidéos. Donc, j'ai décidé de me donner encore quelques mois, je dirais, et puis on verra plus tard. En tout cas, je te remercie d'être là. Et puis, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Voilà. Donc, je ne veux pas que tu penses que cette vidéo est un appel au secours. Pas du tout. Moi, je pense que le français, c'est pas seulement des cours de grammaire, c'est pas seulement des conseils pour apprendre à bien parler, c'est pas seulement du shadowing, tu vois. C'est aussi être capable d'écouter des choses sur tous les sujets. Et je pense que c'est vraiment ma ligne sur cette chaîne. J'ai envie de parler de ce dont j'ai envie. J'ai pas envie de te faire des vidéos sur la culture française. Ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, tu vois, j'ai pas de problème d'inspiration. Je pourrais te dire, oui, j'arrête parce que je ne sais plus quoi dire, j'ai plus d'idées, je sais pas quoi faire. Non, c'est pas vraiment ça. J'ai jamais eu de problème pour trouver des sujets. Je te parle de tout. Je veux que le français que tu écoutes sur ma chaîne soit accessible, mais surtout qu'il soit utile dans toutes les situations de la vie. Voilà. Donc, j'espère que tu as appris de nouveaux mots et puis surtout, on se retrouve très bientôt.